Méditation du 29 septembre. Constructeur de ma propre tour. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Genèse 11, versets 1 à 4. Les constructeurs de la tour de Babel voulaient monter jusqu'au ciel, mais Dieu descendit et mit fin à leur projet en confondant des langues. Pourquoi? Dieu confondit les langues parce que les constructeurs de la tour désobéissaient à l'ordre divin de se disséminer sur toute la terre. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Genèse 9, verset 1. Avait été l'ordre donné à Noé après le déluge. Mais les habitants de la vallée de Shinéar avaient d'autres projets. Fonder une monarchie qui embrasserait un jour la terre tout entière. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 10, page 99, livre écrit par Ellen G. White. Il y avait une autre raison pour interrompre l'ouvrage. La tour serait non un monument au nom de Dieu, mais un monument à l'orgueil humain. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Genèse 11, verset 4. Ont-ils pensé? La tour serait un monument à la sagesse et au génie de ses constructeurs et perpétuerait leur renommée jusqu'aux dernières générations. Toujours extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 10, page 99, écrit par Ellen G. White. Dieu fit non sans raison échouer le projet. Ce qu'ils conçurent comme un monument à la puissance humaine finit par être un monument à la stupidité. Dieu non seulement confondit leur langage, mais il les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre. Verset 8. Autrement dit, le projet originel de Dieu de peupler la terre s'accomplit de toute manière, non sans auparavant anéantir les tentatives des constructeurs de chercher la gloire en dehors de Dieu. Y a-t-il une leçon pour nous? Absolument. Tandis que j'écris ces mots, je ne peux éviter de me demander: y a-t-il une tour que maintenant, peut-être sans m'en rendre compte, je construis de ma vie? La gloire de qui suis-je en train de chercher? Certes, il n'y a rien de mal, par exemple, à obtenir un diplôme universitaire, à acquérir une belle maison ou à avoir une promotion dans un travail, etc. Mais si l'objectif est d'attirer l'attention sur votre personne, sur vos accomplissements, vous êtes certainement en train de construire une tour, mais non pour la gloire de Dieu, pour la vôtre. Et si c'est le cas, tout cet effort finira en honte, parce que seul Dieu est digne de louange. Autre chose, on n'a pas besoin d'une tour pour monter au ciel. Il suffit que dans notre cœur demeure celui qui est descendu du ciel pour nous sauver. Lui, ouvrirons-nous aujourd'hui la porte? Prière. Père Céleste, que l'amour de Jésus inonde aujourd'hui mon cœur, de sorte que ma valeur personnelle s'édifie, non en fonction de ce que je suis ou possède, mais en fonction de ce que tu es. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.